C'est validé. Aujourd'hui, la journée aura servi à ça, à valider définitivement ce concept de structure de roof. Évidemment, il se remet à pleuvoir. Je me dépêche d'aller sous la seule surface métallique, finalement, qui constituera le toit du roof. Ici, voilà, puisque aujourd'hui j'ai décidé de dans le but que d'avoir un maximum de clarté, de vue sur l'extérieur, et bien décider que quasiment tout le roof sera vitré, fait que de vitrage. Voilà. À l'exception donc de la partie avant centrale du roof, ici, bon, et bien, constitué d'une seule tôle, une seule plaque d'acier, la seule finalement, concernant le roof. Voilà. Alors elle sera indispensable du fait que eh bien le mât se trouvera ici. Enfin, ce qui, en fait, ce sera un voilier sans vraiment avoir de mât. Donc, bon, on va dire ce qui sera assimilé au mât. Eh bien, l'axe se trouvera ici, à peu près là. Voilà. Donc, cette surface métallique, eh bien, sera nécessaire pour accueillir donc l'embase du gréement. Voilà. Et puis aussi les appareaux de pont. Voilà. Et qui, par les cordages, eh bien, seront amenés vers l'arrière, par-dessus le vitrage, au cockpit. Voilà. Voilà. Donc finalement, j'opte pour le principe de tout faire que, à l'exception de cette unique tôle, eh bien, que tout le roof sera fait exclusivement que de plats et de vitrage. Voilà. De vitrage, donc deltuglas ou plexiglas. Bon, je verrai bien, voire même d'autres matériaux, de nouveaux matériaux. Voilà. Voilà. Ce qui sera recherché, c'est le plus résistant possible. Et tout en restant souple et en acceptant donc les déformations, voilà, de contraintes de structure. Voilà, sous l'effet eh bien de l'effort du voilier, hein, en fonction des conditions météo et climatiques. Voilà. Voilà, donc je fais comme ça finalement, parce que ça sera plus simple. Parce que déjà de base, dans tous les cas, j'avais l'intention d'ouvrir au maximum donc les ouvertures, les hublots.
voilà, au maximum. Et je me disais que finalement, c'est complètement idiot euh, de, comme on fait habituellement, de, de couvrir tout le roof comme on fait pour la coque. Voilà. Pour ensuite évider la matière, quasiment enlever le plus gros de la surface pour y mettre les ouvertures, les hublots. Dans mon cas, ça me paraît, voilà, il me paraît plus judicieux finalement de faire comme ça. Voilà, voilà, comme ça me fera ça de moins à faire lors de la construction. Voilà, j'essaie d'optimiser autant que possible. Voilà, et pour obtenir quelque chose de plus raide, de plus adapté à une ouverture maximum euh, par vitrage. Voilà. Voilà, donc ce qui fait qu'en tout, il y aura 30 vitrages. Enfin 28. Et 2 formés par l'écoutille avant, là, juste devant, et l'écoutille arrière. Voilà, l'écoutille principale. Voilà. Voilà, comme ça j'obtiendrai ce que je recherche, c'est-à-dire un maximum de visibilité sur l'extérieur. Voilà, déjà, ça sera optimal pour, en tant que navigation en solitaire, de toujours avoir une vue sur l'extérieur, quoi que je fasse à l'intérieur. Et vue panoramique même, hein, réellement panoramique. Voilà. Et puis aussi, parce que en tant que navigant, euh, voilà, tout au long de ma carrière, si l'on peut dire, de navigant, eh bien, j'ai plus des souvenirs de sous-marinier qu'autre chose. Voilà. Ayant essentiellement navigué au service machine, finalement, j'aurais passé mes années de navigation plus à fond de cale qu'ailleurs, plus en dessous de la ligne de flottaison qu'ailleurs. Donc, voilà. Donc là, le but, c'est que ces années de navigation, donc à venir dans le cadre de la Subtago, navigation no limite en solitaire, eh bien, que là je puisse me rattraper dans mon expérience maritime en, en étant toujours en ayant toujours vu vers l'extérieur plutôt que toujours sur le fond de cale. Comme si j'avais été sous-marinier. Voilà. Voilà. À la prochaine pour la suite.